Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, et j'espère vraiment que vous allez bien lorsque vous écoutez cet épisode, et peut-être que vous l'écoutez le jour de sa sortie, à savoir le 1er mai. 1er mai, on fête donc la fête du travail. Et je vous propose d'explorer ensemble comment essayer de trouver un équilibre entre le travail et notre bien-être. Avant de plonger dans ce sujet, je voudrais faire un tout petit tour en arrière peut-être pour redonner un peu de contexte sur cette célébration, sur la fête du travail. Je crois vraiment que je n'ai pas su d'où venait la fête du 1er mai avant d'être étudiant à l'UFR STAPS. Il me semble que c'est à l'UFR STAPS, dans un cours de sociologie qu'on nous avait parlé de la fête du travail. Et en fait, c'est une journée qui a commencé donc par un combat, on pourrait dire un combat pour les travailleurs, mené par des travailleurs qui manifestaient, on va le dire comme ça, pour une journée de travail de 8 heures. Voilà, que les journées de travail ne dépassent pas 8 heures. Et notamment donc à Chicago, en mai 1886, une grève a mal tourné, on va dire, notamment entre des ouvriers, les forces de l'ordre. Et donc, finalement, on célèbre cette journée, alors dans de nombreux pays, en hommage justement à la contribution de ces travailleurs pour améliorer finalement les conditions de travail. Et donc, je voudrais voir avec vous trois points sur finalement comment est-ce qu'on pourrait essayer d'améliorer nos conditions de travail, tout simplement. Le premier point, c'est la gestion du stress. Voilà, c'est de voir comment est-ce qu'on peut mieux gérer notre stress au quotidien. Alors, une méthode toute simple, je ne dis pas qu'elle fait tout, mais une méthode toute simple et efficace, c'est de pratiquer la respiration profonde, la cohérence cardiaque. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, je pense maintenant, avec la méthode 365. Alors, je vais reprendre 1 minute pour expliquer le principe de la méthode 365. 3, 6, 5, à peu près comme le nombre de jours qu'on a dans une année, sauf cette année où on a eu 366 jours, puisqu'il y avait un 29 février. C'est 3 pour dire que cette méthode, on va la faire 3 fois par jour. 6, c'est pour dire qu'on va faire 6 respirations par minute. Donc, une respiration, un cycle respiratoire va durer 10 secondes. J'inspire 5 secondes et je souffle 5 secondes. Et 5, c'est de le faire pendant 5 minutes. La méthode 3, 6, 5, 365. Je rappelle aussi que de le faire pendant 5 minutes, a priori, nous procurerait des bénéfices pendant 5 heures. Donc, 1 minute investie dans la cohérence cardiaque nous rapporterait 60 minutes finalement de bien-être physiologique. Alors on l'a mesuré ça en faisant des prises de sang finalement et en voyant que notre taux d'acétylcholine, qu'on pourrait définir comme une des hormones du bien-être, restait élevé 5 heures après avoir pratiqué 5 minutes de cohérence. Donc typiquement on peut le faire le matin à 7 heures, à 8 heures en allant au travail par exemple. On peut le refaire vers midi, 13 heures et puis on peut le refaire vers 17 heures. Voilà, la méthode 365, 3, 6, 5. Ça peut nous permettre de réduire le stress et d'améliorer notre clarté mentale. Deuxième élément qui peut nous aider et qui peut être intéressant à aborder. Alors, encore une fois, on n'est peut-être pas obligé de l'aborder dès le 1er mai, a priori on n'est pas en train de travailler aujourd'hui, mais ça peut être d'avoir en tête l'importance des pauses, de ne pas partir forcément sur des journées où on se dit tiens là pendant 3 heures de suite je vais travailler. Il est prouvé scientifiquement que de prendre des petites pauses régulières augmente notre productivité et notre créativité. Donc productivité, même si on est dans quelque chose d'un peu répétitif, où on veut
produire, et aussi de la créativité, plus au niveau de peut-être de la conception, je ne sais pas, selon le métier que vous faites, mais j'imagine, je ne sais pas moi, un architecte d'intérieur, peut-être pour faire des plans, etc. Finalement, le fait de faire des pauses va nous être utile. Alors, il peut être bien de faire des pauses en mouvement, par exemple une courte promenade, peut-être faire le tour du pâté de maison, ou aller à 2-3 rues si on est plus en ville. Ça peut aussi être un moment de lecture, c'est tout à fait possible, ou simplement le fait de fermer les yeux quelques instants, de se recentrer sur soi, de se recentrer peut-être sur sa respiration. Ça peut être aussi l'occasion peut-être d'écouter une petite méditation sur Enracine. Mais finalement, chaque pause permet de maintenir et ou de retrouver un peu plus d'équilibre. Et puis, troisièmement, c'est de trouver, de cultiver, d'améliorer notre environnement de travail, notre poste de travail. Et cela peut être juste en le personnalisant, alors selon où vous travaillez. C'est sûr que si c'est chez vous, c'est déjà chez vous. Vous pouvez personnaliser avec des plantes, avec des photos, etc. Et ça peut être aussi, bien entendu, dans votre lieu de travail. Et là aussi, d'arriver à créer finalement un lieu de travail dans lequel on se sent bien, dans lequel il y a peut-être des photos qui nous inspirent, des citations qui nous inspirent, des plantes, comme je disais, encore une fois. Alors, je vous en avais parlé peut-être avec un épisode sur la biophilie. Je sais que je le mentionne souvent parce que j'aimais bien cet épisode. Mais il a été prouvé que finalement, même en ayant des plantes en plastique, alors je ne dis pas que c'est l'idéal et tout, mais pour les personnes qui n'ont pas du tout la main verte et qui ont peur d'avoir des plantes qui ne vont pas durer bien longtemps, finalement même des plantes en plastique nous apaisent, nous permettent d'être plus détendus. Et donc ça peut contribuer encore une fois à un bien-être. Donc j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Je pourrais vous dire aussi que selon si c'est possible, on voit que dans certains cas, le fait d'avoir des horaires flexibles, des possibilités ou pas de télétravail, etc., peut être un moyen de se sentir mieux au travail, et que pour les employeurs, n'hésitez pas, encore une fois. Alors, je ne fais pas cet épisode uniquement pour vous parler d'Enracine, mais si vous avez des questions sur Enracine, ça peut aussi être un moyen de contribuer modestement au bien-être de vos équipes. Voilà les amis, écoutez, en cette fête du travail, prenez soin de vous. Peut-être que vous écouterez cet épisode un peu plus tard, que ce ne sera plus le 1er mai, mais prenez un moment peut-être pour réfléchir à votre équilibre personnel, travail, bien-être, à l'importance de continuer vraiment, on va dire, d'améliorer nos conditions de travail. Et je vous dis merci d'avoir écouté, bien entendu, ce smoothie jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et pour les personnes qui écouteront le smoothie la semaine prochaine, je vous parlerai de la flamme olympique. À très bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu, alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.